Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment, c'est des vidéos sur les livres de cuisine. Et un petit aparté aussi à la fin sur un diffuseur d'huile essentielle dont je suis absolument fan et que j'ai acheté très récemment et dont j'avais vraiment envie de vous parler. Donc livres de cuisine, ça fait un petit moment que je vous en parle pas effectivement. Généralement je fais des vidéos favoris, livres de cuisine, etc. Et ces derniers temps j'avais moins le temps pour cuisiner, c'est vrai que cette période de début d'année elle est toujours un petit peu speed et du coup je prends moins le temps, j'en avais moins acheté aussi, etc. Et puis là ces derniers temps je m'y suis remise. Donc c'était l'occasion de vous faire cette vidéo pour vous dire qu'est-ce que j'aime en ce moment comme livre de cuisine, qu'est-ce que j'ai de nouveau, pourquoi je les aime, etc., etc. Donc on va commencer par les nouveautés que j'ai achetées et le premier c'est celui des pastas magiques. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'avais fait une vidéo, le One Pan Pasta. C'est une recette que j'avais prise à l'époque sur le blog de Martha Stewart, qui est un blog absolument fabuleux de cuisine. Les recettes sont en anglais, donc c'est vrai que si vous n'êtes pas trop familiarisé, c'est un petit peu compliqué, mais il suffit de vous les noter en vous les traduisant. Et donc ça date d'il y a au moins un an je pense, et récemment il est sorti pas mal de livres sur les One Pot Pasta, One Pan Pasta, Pasta Magique, etc. C'est tout simplement le One Pan Pasta avec d'autres recettes. Moi j'avais fait exactement celle qui est en photo, c'est-à-dire la tomate basilic, la classique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui voudraient aller voir. Donc pourquoi j'ai acheté ce livre puisque je connaissais déjà la recette? Pour en avoir d'autres tout simplement. Je trouve que c'est un livre qui est bien fait, qui est hyper sympa pour les personnes qui ne savent pas cuisiner finalement, parce qu'il suffit de tout mettre à cuire en même temps. C'est le but de la One Pan Pasta, c'est de tout faire cuire, les pâtes, la sauce, la viande, etc. tout dans la même marmite, et ça vous donne une espèce de pâte assez crémeuse, et c'est assez surprenant. Moi la première fois que je l'ai fait, je pensais que ça allait faire vraiment un truc catastrophique, et finalement, c'est une recette qui est super facile, qui fonctionne bien pour 2-4 personnes. Après, dès qu'on est plus, et vous avez été nombreuses à me le faire remarquer, c'est vrai, ça a tendance à moins bien venir parce qu'il y a plus de volume et que c'est un petit peu plus compliqué à faire cuire. Mais ce livre de recettes, il est super bien parce qu'il y a des recettes variées, faciles, qui sont vraiment des recettes de semaine sympas et rapides, comme le poulet pistache ricotta par exemple. Quoi d'autre? Il y en a vraiment plein qui sont sympas je trouve, le thon capre parmesan, bref, pas mal de recettes très simples. Il faut assez peu d'ingrédients, ça prend peu de temps, c'est 15 minutes à peu près le One Pan Pasta. Donc je trouve que c'est parfait pour les gens qui ne savent pas cuisiner, qui n'ont pas le temps, mais qui ont quand même malgré tout envie de manger des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc très bien. Donc moi j'ai pris le Pasta Magique, c'est aux éditions Les Petits Plats Marabout, c'est en général une édition que j'aime beaucoup et qui font des livres vraiment sympas. Il m'aura coûté 7,99 €. Ensuite, un livre, alors je connaissais déjà les recettes, mais je n'avais pas du tout de livre à ce sujet, c'est sur les ceviches. Donc le ceviche c'est quoi? C'est un plat péruvien, c'est en fait du poisson cru mariné, donc c'est des recettes diverses et variées de poisson cru mariné. J'adore ça, je suis quelqu'un qui mange énormément de produits crus, comme le poisson, la viande, etc. à condition bien sûr que ça soit top qualité, pas surgelé évidemment, et que ça soit bon, donc à acheter chez votre poissonnier. Vraiment j'insiste un petit peu sur ça parce que effectivement ne faites pas un ceviche avec du poisson congelé par exemple, ou des Saint-Jacques congelés où ça va pas être bon et ça va surtout avoir rien à voir quoi. Donc c'est des super belles recettes, vraiment encore une fois c'est des petits plats marabouts. Et elles me font vraiment toute envie. Donc le ceviche de dorade à la figue et à la feta, je vous en montre toujours quelques-unes, mais la très classique, c'est celle que je maîtrise le mieux finalement, c'est celle de Saint-Jacques aux fruits de la passion, donc c'est vraiment excellent. Donc il est évident que si vous n'aimez pas le poisson cru, si vous n'aimez pas les sushis, le poisson cru, les sashimi, etc., c'est pas un livre pour vous, parce qu'en fait ça cuit dans la marinade, mais ça cuit très légèrement. C'est-à-dire que ça passe pas non plus des heures et des heures à reposer, ça repose une trentaine de minutes en général. Donc malgré tout il y a quand même du citron, etc. Donc ça permet de légèrement cuire le poisson. Quoi en dire de plus? C'est vraiment que des belles recettes, avec des ingrédients qui sont quand même assez recherchés, mais facilement trouvables quand même. Quoi d'autre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait flasher? Alors le classique aussi, ceviche de saumon à la mangue. Donc là prenez un bon saumon, pas trop gras, voilà, c'est quand même essentiel d'avoir des bons produits pour faire ce genre de choses. Les photos sont magnifiques, enfin vraiment ça donne vraiment envie. Et pareil, c'est aux éditions Les Petits Plats Marabout, je crois que je l'ai dit, et ça m'aura coûté 7,99 €.
On reste dans les petits plats marabout avec un livre que j'ai adoré et que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc c'est le livre sur les planchas, donc c'est le livre plancha recettes snackées. Moi je vis en appartement, donc j'ai une terrasse sur laquelle j'ai une plancha, je m'en sers énormément, je m'en sers dès qu'il fait beau et jusqu'à la fin de l'été. Et j'avais déjà un livre qui s'appelait carrément plancha et barbecue, qui était celui-ci. Et les recettes sont assez classiques. Et je crois que j'en ai fait surtout le tour parce que je m'en suis beaucoup servi. Il y a une recette que j'ai énormément fait, c'est ma recette de base, la classique que je fais les yeux fermés, sans la recette, sans rien, qui est tout le temps bonne et qui plaît à tout le monde, c'est celle-ci. Je suis en train de la chercher, je vais vous la trouver. Elle est par là. Voilà, c'est les brochettes de poulet au sésame. D'ailleurs, la page est toute tachée, etc. C'est ces brochettes-là qui sont vraiment excellentes. C'est une marinade de sauce soja, de gingembre frais, de sucre, etc. Et ensuite de sésame et de coriandre. Et c'est vrai que j'avais un petit peu fait le tour. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Et franchement, celui-ci est parfait. J'en ai regardé pas mal avant de me décider. Et honnêtement, celui-là, mais quasiment toutes les recettes me font envie. Encore une fois, de jolies photos, des recettes qui sont plutôt simples. Alors, ce qui est génial avec la plancha, c'est que ça permet d'abord d'avoir un moment convivial pendant qu'on fait cuire, exactement comme le barbecue. Et surtout, ça demande très peu de préparation, c'est-à-dire qu'on fait une marinade, on met sa viande ou son poisson, et c'est tout. On accompagne ça d'une salade, d'épis de maïs grillés à la plancha. C'est très facile, c'est rapide, et ça permet vraiment, quand on reçoit du monde, des potes, etc., genre en semaine ou un vendredi soir, où on n'a pas le temps de se lancer dans un plat trop long, etc., je trouve que c'est parfait. J'ai déjà fait plusieurs recettes, dont le poulet au sésame qui est excellent. C'est cette recette-là. C'était vraiment très bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le poulet au citron. J'ai fait quasiment que le poulet. Poulet au citron et oignon nouveau. C'était très bon également. Et j'ai fait le mix au pastis. Donc c'était ça, c'était le seafood mix pastis fenouil qui était excellent, donc avec des gambas, du saumon et des Saint-Jacques. C'était super bon et franchement les recettes sont vraiment toutes sympas. Vous avez le thon tataki champignon, vous avez l'espadon. Moi j'aime bien faire le poisson, mais ça j'aime beaucoup faire le poulet. Donc l'espadon curry coco, voilà, vraiment des recettes sympas. Si vous avez une plancha, je vous recommande vraiment ce livre parce que voilà, ça reste des recettes faciles, rapides et surtout excellentes. Donc voilà. Ensuite, j'avais très envie de me trouver un livre sur les salades. Ça peut paraître très bête, mais moi j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes. J'adore les recettes qui sont dans le livre Cantine California, qui est vraiment un des livres dont je me sers mais très souvent. Et je trouve que les recettes sont sympas. Il y a pas mal de recettes de salade, notamment la salade de quinoa, amandes, feta, menthe et grenade que je fais hyper souvent et qui va très bien avec des recettes de plancha par exemple. Je trouve que c'est un livre, j'avais fait un petit peu le tour aussi effectivement, et honnêtement un livre de salade dans lesquels on ne retrouve pas des recettes hyper basiques, c'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé un qui est absolument magnifique et qui me donne envie de faire toutes les recettes. C'est le livre Salade gourmande, prête à cuisiner de Marabout. Donc il se présente comme ça. D'abord je trouve que la présentation est vraiment magnifique. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on parle déjà de légumes qui sont à la mode en ce moment. Donc le choucal, le bok choy, des choses qui sont un peu recherchées, qui sont pas toujours faciles à trouver, mais en général dans les magasins bio, tout ça vous trouvez. Et puis après du très classique. Toutes les recettes sont belles, font envie. Voilà. Donc il y a des recettes qui sont simples, d'autres qui sont un peu plus recherchées. Franchement j'adore, je trouve que c'est un super livre de salade. J'adore la présentation des ingrédients avant, le fait qu'à la fin il y ait toutes les recettes de vinaigrette. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, voilà, comme ça. Hop, je vois pas trop ce que je fais, mais vous avez toutes les recettes de vinaigrette. Donc ça je trouve ça cool. Et aussi toutes les recettes de graines séchées, les croûtons, les fruits secs au miel pour mettre sur votre salade. Enfin vraiment plein de petites choses qu'on peut rajouter, de toppings comme ça qu'on peut rajouter dans la salade, qui en font vraiment un plat vraiment beau et appétissant et qui fait envie. Des choses un peu plus inattendues comme la recette de la salade pastèque fenouil. Vraiment un très beau livre avec des très belles photos. C'est des recettes qui sont simples, qui sont rapides, mis à part quelques ingrédients qui sont un peu plus
compliqué à trouver, et encore franchement ça va, c'est pas non plus pour les, que pour les épiceries fines, etc. Je trouve qu'il y a des vraiment très très belles recettes et avec des beaux produits, et ça donne vraiment envie. La prochaine que je vais essayer, je pense que ce sera la figue Copa et Burrata, qui est vraiment sublime. Donc voilà pour ce livre. C'est aux éditions Marabout, il m'aura coûté 10,90 € et vraiment je le trouve absolument superbe. Je trouve que c'est un indispensable pour l'été parce que finalement ça nous sort des salades classiques qu'on est habitué de faire, la salade du chef, la salade au poulet et le trip tomate mozza ou un peu jusque là. Je trouve que c'est vraiment parfait comme bouquin pour la saison. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre, alors j'en avais pas du tout ça, pourtant je suis absolument fan de la nourriture asiatique. Je mange chinois ou japonais ou vietnamien au moins une fois par semaine, au moins. J'ai vraiment une attirance pour cette cuisine très forte, j'aime vraiment ces recettes et cette cuisine et voilà, ces associations de saveurs me plaisent beaucoup. Et c'est vrai que c'est un truc que je ne cuisine quasiment pas. Autant je suis plutôt calée en cuisine américaine, en cuisine italienne, bon parce que ça c'est un peu mes origines. Mais c'est vrai qu'alors la cuisine chinoise, à part un porc au caramel, je sais pas du tout cuisiner vietnamien ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ce livre super sympa qui s'appelle Les recettes du camion bol. Donc c'est un peu de la street food vietnamienne et franchement les recettes ont l'air vraiment super sympa. Ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours la petite explication des ingrédients à se procurer, qui est donc Nathalie Nguyen qui tient ce camion de street food, je sais pas où elle le tient exactement, à Paris. Voilà, donc tout ce qu'il vous faudra pour cuisiner tout ça. Donc rien de fou, on trouve la plupart des choses soit en épicerie asiatique, soit dans vos supermarchés. Et les recettes sont bien expliquées, sont assez simples, je trouve. Moi, ça me faisait toujours un petit peu peur la cuisine asiatique, alors à moins que vous vous lanciez dans un boboon ou etc. Mais franchement, les recettes sont sympas. Il y a plein de recettes qui m'attirent, donc par exemple celle-là, le porc érable, qui est une espèce de salade avec de l'épaule de porc marinée, confite, le risotto au poulet teriyaki, oui, j'ai toujours du mal à me souvenir des noms. Le wok de farfalle sauce cacahuète citron, enfin bref, plein de recettes qui sont vraiment sympas, qui sont décomposées en entrée plat dessert. Donc des choses un peu plus compliquées, des choses très simples, comme par exemple le carpaccio vietnamien, qui est une recette, c'est pas de la cuisine, c'est vraiment de la préparation, hein. Voilà, un livre qui m'a vraiment attirée. J'en ai regardé énormément avant de me décider parce qu'il y en a quand même pas mal dans cette gamme. Et vraiment, tout me paraît assez simple à réaliser finalement. Les rouleaux de printemps sur mon confiant ont l'air aussi excellents. On vous explique aussi comment plier votre rouleau de printemps, etc. La seule chose que j'aurais aimé, qui me manque un petit peu dans ce livre, c'est la petite explication de la recette. Parce que le rouleau de printemps, tout le monde connaît. Mais par exemple, la soupe de shiitake et tapioca, ben moi je connaissais pas. Et j'aurais aimé savoir dans quelle région on mange ça. Est-ce que c'est un plat traditionnel? Est-ce que c'est une recette à elle? Voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'explications sur les recettes. C'est un truc qui me plaît dans les livres de recettes en général, d'ailleurs je pense que j'en parle souvent, et puis bon bah là il n'y a pas, donc je vais me fier à mon imagination. Et dans les desserts on retrouve des trucs sympas comme le pavlova au thé matcha passion, des choses un petit peu plus basiques, comme le riz au lait à noix de coco et au sucre de palme. Voilà, des recettes vraiment, vraiment cool. C'est un livre c'est le plus cher que j'ai acheté, je crois qu'il faisait 15 €. Et vraiment, je l'ai trouvé super, super sympa. Donc, j'ai fait une seule recette pour l'instant. C'est le porc érable, qui est excellente, mais vraiment excellente, et qui va devenir certainement une de mes recettes un petit peu favorites dans ce genre d'influence culinaire. Et c'est aux éditions Mango. Donc voilà pour les recettes du camion bol. Ensuite, j'ai ressorti quelques livres dont je me sers beaucoup à cette période de l'année. Donc le Cantine California qui est pour moi l'incontournable. Je ne pourrais pas imaginer ne pas l'avoir dans ma bibliothèque, vraiment. Parce que j'adore ces recettes, elles sont faciles. Maintenant je les connais en plus, donc c'est vrai que je les fais facilement. Alors pour celles qui n'en ont pas entendu parler, c'est un camion c'est un trunk food, donc c'est aussi de la street food. C'est un livre qui regroupe des recettes de burgers, excellentes recettes de burgers, vraiment, vraiment. Je suis devenue un peu pointilleuse et chiante sur les recettes de burgers parce que je les aime vraiment bien travaillées. Ça fait longtemps que j'en fais et croyez-moi, un bon burger maison, c'est pas un burger
où on met un steak surgelé à l'intérieur, une tranche de fromage qui n'est pas du fromage. C'est vraiment travaillé. C'est un bon burger pour moi, ça ressemble à ça. C'est avec une confiture d'oignon, de l'avocat frais, du bon cheddar. Voilà, et je trouve que ces recettes m'ont vraiment appris à faire un bon burger, à faire mes pains, à demander le bon blend de viande à mon boucher. Je trouve qu'il est excellent ce livre pour ça. Et sinon on retrouve pas mal de recettes californiennes comme le tartare de saumon à la sauce soja qui est vraiment très bon, la soupe de poivrons grillés, la salade de quinoa qui est un grand classique chez moi, le ceviche à la tequila lime, quelques recettes également de desserts qui sont très bons comme le Summer Fruit Crumble, donc qui est un crumble aux fruits d'été. Vraiment c'est un livre pour moi qui est mon indispensable. Je l'adore, j'ai fait énormément de recettes, il y a quelques recettes aussi mexicaines, enfin vraiment j'adore ce gars et j'adore ce livre et voilà, j'aurais aimé qu'il en fasse d'autres parce que vraiment j'en suis fan. Ensuite un livre dont je vous ai également parlé et ça va devenir la saison et j'adore ça, c'est le Frozen Yogurt, donc c'est un joli livre comme ça que j'ai acheté l'année dernière qui est assez épais et qui reprend des recettes de yaourt glacé. Donc moi j'ai une sorbetière, c'est des glaces au yaourt qu'on peut faire soit à la sorbetière, soit au blender directement à condition d'utiliser des produits qu'on aura mis au congélateur au préalable. Et vraiment c'est des recettes qui sont excellentes, on trouve vraiment des recettes qui sont healthy, faciles à faire, etc. J'adore notamment le frozen yaourt miel et noix. Vraiment, honnêtement, toutes les recettes sont bonnes, j'en ai fait pas mal l'année dernière et je vais continuer à explorer ce livre parce que je le trouve vraiment sympa. Le frozen yuzu, qui est vraiment très très bon, très frais, très citronné comme j'aime. Vraiment, ce livre, il est parfait parce qu'il vous apprend à faire vos coulis. Il vous apprend à faire vos toppings. Vraiment, il est parfait. Il y a des desserts qui sont un peu plus élaborés aussi. Il y a des boissons. Il y a des... Je vais essayer de vous montrer ça. Il n'est pas très facile à prendre en main. Il y a des milkshakes, comme celui-là aussi surprenant, épinard kiwi spiruline. Je ne l'ai pas testé, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce bouquin. Et des recettes, je vous dis, donc un petit peu plus élaborées. Il y a des yaourts aussi pour agrémenter des simples yaourts. Il y a des cheesecakes, il y a des... voilà, vraiment top. Il y a des cupcakes, vraiment il y a des trucs... ce livre est vraiment beau, agréable à regarder, il donne vraiment envie, il est facile. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez faire quand même pas mal de recettes en utilisant le tout au blender, enfin top. C'est aux éditions Marabout encore une fois et il coûte 18,95 € et je suis très contente de l'avoir acheté parce que c'est vraiment un livre dont je me sers de maintenant à la fin de l'été, je m'en sers très souvent. Voilà pour les livres de cuisine. Ensuite j'avais envie de vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, en fait c'est ma belle-mère qui l'a offert à ma mère à Noël. Et en fait je l'ai piqué à ma mère parce que j'avais envie de le regarder et je pense que je vais me l'acheter parce qu'il est vraiment très sympa. C'est Le Petit Larousse des secrets et astuces de grand-mère. Donc voilà à quoi il ressemble et c'est un livre qui c'est un peu la bible de 800 trucs et astuces pour se soigner, entretenir sa beauté, nettoyer la maison, fortifier le jardin ou cuisiner au naturel et sans se ruiner. Donc il est décomposé dans plusieurs thèmes et il vous apprend, notamment le côté beauté est vraiment très intéressant parce qu'il vous apprend à utiliser ce que vous avez dans votre frigo ou presque, ou dans votre maison, en y ajoutant souvent des huiles essentielles, etc. Mais ça reste des recettes qui sont vraiment très faciles et très accessibles. Il est très bien fait, il est très joli, il y a beaucoup d'explications, il y a vraiment plusieurs thèmes et sujets qui sont abordés. Je le trouve vraiment bien fait ce truc et je vais me l'acheter parce que c'est un livre un petit peu à avoir. Vous avez de tout pour soigner l'asthme, le mal de tête, mais aussi pour vous faire un gommage pour les pommatures ou encore une décoction pour la chute de cheveux. Enfin, voilà, je le trouve hyper complet, hyper bien fait. C'est aux éditions Larousse Pratique. Et je trouve qu'il est vraiment super bien parce que voilà, vraiment plein de trucs et astuces comme j'aime. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Donc on en a fini avec les livres de cuisine, etc. Certains d'entre vous m'ont demandé de vous montrer ma collection de livres de cuisine. Alors, j'ai réfléchi à la question parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai peur que ce soit une vidéo qui soit un petit peu chiante, entre guillemets,
parce que j'en ai beaucoup. Alors c'est un peu comme vous montrer ma collection de vernis. Je pense que c'est une vidéo qui prendrait beaucoup de temps. Mais si vous y tenez, si vous avez vraiment envie que je vous en parle, en vous disant rapidement pourquoi je les aime ou pourquoi je les aime pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui dorment vraiment dans ma bibliothèque, dites-moi ça en barre d'infos, je vous la préparerai. J'avais juste un petit peu peur du côté un petit peu long et voilà, mais si vous voulez, je vous la ferai avec plaisir. On va terminer avec un truc que je viens d'acheter et dont je suis absolument fan. C'est cette petite chose là. Hop, qui est un diffuseur d'huile essentielle que j'ai acheté à Nature et Découverte et dont je suis absolument obsédée par ce truc. Je le mets tout le temps. En fait, je cherchais un moyen de diffuser mes huiles essentielles et j'avais pas envie de le faire avec la bougie chauffe-plat et la coupelle au-dessus. J'avais envie d'un truc, un vrai truc qui diffuse vraiment bien comme il faut, etc. Donc je suis allée à Nature et Découverte samedi dernier. Et je me suis trouvé ce petit diffuseur donc qui correspond à une pièce de 40 mètres carrés. Donc ma pièce à vivre, moi, comme c'est tout ouvert, elle fait 35, 37 peut-être mètres carrés. Et ça permet de diffuser vos huiles essentielles. Donc comment ça fonctionne? On le branche, n'est-ce pas? Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Je vous ferai peut-être pour vous montrer comment ça diffuse. J'essaierai de vous incorporer le diffuseur en train de fonctionner pour vous montrer comment ça marche. Donc en fait c'est un capot en verre et à l'intérieur il y a un réservoir avec de l'eau qu'on ouvre et dans lesquels on met son eau et ses huiles essentielles. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Il a une lumière et il a un mode alternatif et un mode continu. Donc quand je le mets, en général je le mets en mode continu, une demi-heure avant de me coucher, quand je vais me coucher j'éteins. Ou bien je le mets en mode continu jusqu'à épuisement du réservoir, donc ça dure à peu près un peu plus d'1 heure je dirais, et il s'éteint automatiquement tout seul. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Alors moi comme je suis un petit peu, je démarre avec les huiles essentielles, je commence à connaître les huiles essentielles qu'on peut mettre sur sa peau, etc. Je suis un peu plus novice, voire carrément novice dans les huiles essentielles à respirer. Donc j'ai acheté un coffret avec des synergies toutes faites d'huiles essentielles bio. Donc c'était un coffret qui était en plus très intéressant, parce qu'il était à 35 € pour les 5 synergies, sachant que ça coûte assez cher si on l'achète individuellement. Peut-être le format est un petit peu plus grand, mais ça coûte 14 €, donc c'était quand même pas donné, l'une. Donc j'ai pris ce coffret là, toujours à Nature et Découverte, et donc c'est un coffret qui comprend 5 synergies différentes. Donc il y a une synergie revitalisante qui est composée, donc à chaque fois il y a la composition des huiles essentielles qui contient. Donc la revitalisante, il y a de l'orange douce, du citron, de la menthe douce, du romarin camphré, du clou de girofle et de l'écorce de cannelle. Dans la synergie sommeil, il y a de l'orange, du lavandin, du citron, du lemongrass, de l'ylang et de la verveine exotique. Il y a une synergie respiratoire qui est super agréable, j'adore ce truc, qui est au cajeput, romarin camphré, eucalyptus, lavandin et menthe. Une synergie anti-stress qui est à base d'orange, lavandin, ylang, bergamote, encens. Et une synergie purifiante qui est géniale aussi, qui est orange douce, citron, cèdre atlantique, niaouli, mandarine, eucalyptus. Donc c'est des petits flacons comme ça, comme des huiles essentielles. On en met entre 5 et 10 gouttes, moi j'en mets 10 gouttes, parce que j'avoue que j'aime que ça soit assez puissant. En général ça ne sature pas l'air, donc une fois que le cycle est terminé, je l'éteins et je ne le remets plus en route. Et je mets la synergie sommeil dans ma chambre avant de me coucher. Je la mets une demi-heure avant de me coucher, ça sent très bon. Je trouve qu'on sent bien la mandarine alors qu'il n'y en a pas. Mais je pense que c'est l'orange et la verveine exotique qui font ça. Et cette synergie est incroyable, je trouve que vraiment ça relaxe. Et est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que je sais pas, mais avec mon mari on a remarqué qu'on faisait des nuits mais absolument géniales. Donc je ne sais pas, mais j'aime beaucoup ce kit. Je m'en sers tous les jours. En général, j'aime beaucoup la respiratoire en ce moment parce que par exemple mon mari a une angine, donc c'était sympa d'avoir quelque chose qui permette d'ouvrir les voies respiratoires, etc. Elles sont toutes sympas et elles sentent toutes bon. Et ça sent le spa en continu chez moi et franchement j'adore. Donc le kit de synergie était à 35,90 €, quelque chose comme ça. Et le diffuseur était à 49 €. C'est, je trouve, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé parce que ça s'envole assez vite les prix. Comme c'était le premier que j'achetais, je voulais pas partir sur un truc de fou. J'en achèterai probablement un plus important, plus technique plus tard pour garder celui-là plus que dans ma chambre et en avoir un qui soit peut-être plus puissant pour ma pièce à vivre. Pour l'instant celui-là est très bien, il est facile à transporter, à trimballer et je le trouve vraiment génial. Donc si vous cherchez une solution pour diffuser vos huiles essentielles, etc., il est évident que vous pouvez utiliser dans ce kit
les huiles essentielles classiques, citron, menthe, orange, ylang, etc. etc. Évidemment, vous pouvez faire votre mélange vous-même. Moi j'ai essayé, ça fonctionne très bien. J'avais fait orange, citron, menthe, petit grain. C'était super sympa, ça sentait très bon. Donc voilà, j'avais envie d'avoir ça pour avoir... D'abord parce qu'il me manquait pas mal d'huiles essentielles, parce que moi j'utilise des huiles essentielles qui ont une vertu cosmétique et pas forcément une vertu respiratoire ou etc. Donc voilà, j'avais pas envie de devoir me racheter beaucoup de trucs pour pouvoir me les composer, ça me serait revenu beaucoup plus cher. Surtout que indépendamment de comme ça, je les aurais pas forcément utilisés. Mais je trouve voilà ce petit coffret et ce truc vraiment super sympa, j'en suis fan. Donc voilà, j'avais très envie de vous en parler. Pas envie de l'inclure dans les favoris parce que je fais des vidéos qui sont déjà très longues, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.